J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, en ce lundi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Ce lundi saint, nous commençons la semaine sainte qui va nous conduire à la célébration de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci à Jésus. Nous allons dire merci Jésus. De ce qu'il a donné sa vie sur la croix pour me sauver, pour te sauver. Et le fondement de notre foi, c'est ce que nous allons célébrer à la Pâque. Le fondement de notre foi. Parce que l'apôtre Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain que nous sommes là en train de prier. Si le Christ n'est pas ressuscité, c'est en vain nos rassemblements et nos églises. Parce que c'est le fondement de notre foi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus est vivant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu vas élever la voix avec moi de là où tu es. Et tu vas commencer à célébrer Jésus. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a réveillé ce matin. Oui, puisque se réveiller le matin n'est pas une évidence. Mais c'est parce que notre Père l'a voulu. Alors ce matin, je voudrais, Seigneur, te dire merci infiniment. Seigneur, merci pour le réveil de ce matin. Merci parce que Seigneur, tout au long de la nuit, tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur tous les membres de ma famille. Tu as aussi veillé sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille. Merci pour toutes ces personnes que tu as guéries, qui étaient malades. Toutes ces personnes à qui tu as donné la force, Seigneur, de pardonner à quelqu'un qui les a blessés. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité qui ne cesse d'abonder dans notre vie. Je te remercie ce matin, Papa, parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, en dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Et tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Yeshua. 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 Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci au Seigneur ce matin? Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas quelle angoisse est dans ton cœur. Je ne sais pas quelle pression est-ce que tu as. Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur pour ta proximité. Merci pour ta présence, Jésus. Merci Seigneur.
Je voudrais que quelqu'un ce matin, tu inspires, prends un bon coup de vent et puis expire. Tu prends un bon coup de vent et tu expires. Et tu dis, Seigneur, merci. Parce que je peux respirer. Je peux respirer. Je peux entendre. Merci Jésus. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons demander la force de l'Esprit de Jésus. Je veux parler du Saint-Esprit. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je veux juste que tu demandes la présence de l'Esprit de Jésus dans ta vie. Parce que toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tous les jours de notre vie, dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, chaque jour, nous devons l'invoquer. Nous devons demander son assistance dans tout ce qu'on fait. Pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous parle, pour qu'il nous aide à faire le discernement dans toutes nos décisions que nous allons prendre. Alors ce matin, je t'invite déjà à commencer à parler à l'Esprit de Dieu. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens me visiter en ce matin. J'ai plus que besoin de ta force. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Parce que sans toi, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que sans toi, je ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Seigneur, touche-moi ce matin. Seigneur, touche la vie de quelqu'un ce matin. Les babosa, les brantarabrauko kasha, les bandebos karakala, les kandebobos kirianta mabrosa. Esprit Saint, prends le contrôle de ma vie. Esprit Saint, remplis-moi ce matin. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Cet esprit prend le contrôle de ma vie. J'ai plus que besoin de toi. Merci Seigneur Esprit Saint. Seigneur, de me toucher ce matin. Seigneur, de toucher la vie de quelqu'un. Et de prendre le contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je veux juste que quelqu'un reste connecté à la présence de Dieu. Je veux juste que tu restes connecté à la présence de Jésus. Alors, bien-aimé, nous sommes dans une nouvelle semaine. Une semaine sainte. Comme je l'ai dit à l'entame, qui va nous conduire à la célébration de la fête pascale. La résurrection de notre Seigneur Jésus, que nous allons célébrer. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse. Chapitre 12, le verset 2. Et puis le chapitre 22, le verset 17. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation.
Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. En Genèse 22, le verset 17, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance, autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, cette semaine, je vais te donner le thème qui va conduire notre semaine. Ce thème est tiré de Galates chapitre 3, le verset 29. C'est le thème de la semaine. Et ce thème-là dit ceci. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse. Vous êtes héritier. Amen. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham. Selon la promesse, vous êtes héritier. Galates chapitre 3, le verset 29. C'est le thème qui va conduire toute notre semaine. Et l'apôtre Paul, s'adressant aux Galates, il dit, si nous appartenons au Christ, il y a une condition. Si j'appartiens au Christ, alors je suis la descendance d'Abraham. Mais si je n'appartiens pas au Christ, je ne peux pas être la descendante d'Abraham. Mais si j'appartiens au Christ, si je fais alliance avec le Christ, alors je suis la descendance d'Abraham. Et selon la promesse, je suis un héritier. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 1, il dit, ceux qui ont accepté le Christ, c'est ceux-là qui appartiennent au Christ. Ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu sont la descendance d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu as accepté Jésus, cela veut dire que tu appartiens à Dieu. Cela veut dire que tu appartiens à Christ. Et tu es la descendance d'Abraham. Et si tu es la descendance d'Abraham, cela veut dire que tu n'es plus né de la chair. Mais tu es né de Dieu. Tu appartiens à une autre famille, à la famille d'Abraham. Et donc, tu es un héritier. Mais héritier de quoi? C'est de ça que tout au long de cette semaine, nous allons parler. Héritier, comme l'apôtre Paul a dit, en Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Et j'aimerais t'inviter à méditer ce verset. La Bible dit que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il s'est fait objet de malédiction. Parce que tous ceux qu'on cloue sur la croix sont maudits. Et donc, la malédiction de la loi qui devait retomber sur moi et sur toi, Christ l'a portée sur le bois de la croix. Pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham descende sur nous, qui sommes des païens. Galates chapitre 3, les versets 13 au verset 14. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour que nous puissions expérimenter la bénédiction d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, ce que Dieu a fait expérimenter à Abraham, la Bible dit, par la mort de Jésus sur la croix, puisque j'ai accepté le Christ et que je suis agrégé à la famille de Dieu et que j'appartiens à la famille d'Abraham, alors la grâce qui est descendue sur la vie d'Abraham, ça passe par Jésus et ça descend sur ma vie. Si j'appartiens réellement au Christ. C'est-à-dire les bénédictions d'Abraham, là, je reçois les bénédictions d'Abraham. Parce que j'appartiens à la famille d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, ce que je viens de lire tout à l'heure. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation.
Et au chapitre 22, le verset 17, il dit, je vais rendre ta descendance nombreuse, comme les étoiles dans le ciel et les grains de sable en bordure de mer. Dieu a dit à Abraham tout simplement, je te rends fécond. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Abraham a reçu de la part de Dieu la bénédiction, c'est-à-dire que la fécondité. Abraham a reçu de la part de Dieu, il a reçu la capacité d'être fécond. Et quand je parle de fécondité, je ne parle pas de la fécondité biologique, c'est-à-dire que met au monde un enfant. Je ne parle pas de cela seulement, mais je parle aussi de la fécondité spirituelle. Parce que cette fécondité que toi et moi, nous sommes appelés à expérimenter, cette fécondité que Abraham a expérimentée normalement, puisque nous sommes de la descendance d'Abraham, et que la bénédiction d'Abraham coule en nous, alors nous aussi, nous expérimentons la fécondité, la même fécondité, la fécondité de Dieu. Donc c'est pas normal. C'est pas normal que je ne sois pas fécond. Parce que Dieu, si j'appartiens à Christ, normalement, la fécondité doit affecter ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si j'appartiens à Christ, si j'ai réellement dit oui à Jésus, que je ne suis plus né de la chair et que je suis né de Dieu et que j'appartiens à la famille d'Abraham, alors je suis fécond. Fécondité biologique, car Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera nombreuse. Alléluia. Ta descendance sera nombreuse. Je ferai de toi une grande nation. Je vais faire proliférer ta descendance. Je vais faire proliférer ce que tu fais. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu as accepté réellement le Christ, si tu appartiens réellement à Jésus, la fécondité que Dieu donne, elle affecte tous les domaines de ta vie. Partout où tu déposes une semence, à cause de notre alliance avec Jésus, à cause de notre appartenance à la descendance d'Abraham, partout où nous jetons une semence, la semence pousse. Partout où Dieu nous dépose, on fleurit et on porte du bon fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ça veut dire que toi et moi, on ne doit même pas, on peut même pas être stérile. Que ce soit biologiquement, que ce soit spirituellement, on doit pouvoir porter du fruit. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans les activités que tu fais, Dieu a déjà déclaré. Il a dit, de la même manière que j'ai rendu Abraham fécond, de la même manière que je l'ai rendu fécond. Donc, parce qu'Abraham était prospère, il était fécond. Il avait la prospérité financière, il avait la prospérité matérielle. Et Dieu dit, cette même fécondité-là, elle passe par Jésus et elle touche ma vie. Et si Christ a donné sa vie sur la croix à Golgotha, c'est pour que je reçoive la bénédiction d'Abraham. C'est pour que j'expérimente la fécondité d'Abraham. Parce que je suis de sa descendance. Alors, bien-aimé, je suis un héritier. Toi aussi, tu es héritier. Et ce qui nous revient de droit, c'est que toi et moi, on doit être féconds. Je crois que toi et moi, nous devons récupérer ce qui nous revient de droit. Oui, ce qui nous revient de droit. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas le droit d'être les derniers. On n'a pas le droit d'être en arrière, mais on doit être les premiers.
On ne doit pas être stérile, mais on doit pouvoir porter du fruit en abondance. Parce que notre vie, ma vie, elle doit impacter ceux qui sont dans mon entourage. Le travail que je fais, elle doit impacter mes collègues avec qui je travaille. Même si je vends au marché, ma manière de vendre doit impacter ceux qui sont à côté de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela veut dire, quand tu es fécond, tu portes du fruit. Quand tu es fécond, tu portes du fruit. Et Dieu veut que je porte du fruit. Dieu veut que toi, tu portes du fruit. Et que tu portes du fruit en abondance. C'est ce que Dieu veut. Et c'est cette bénédiction-là de la fécondité qui a affecté la vie d'Abraham. Et tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui s'identifient au Christ. Jésus a dit en Jean chapitre 15, si le sarment n'est pas connecté à l'arbre, il ne peut pas porter du fruit. Et donc, si tu n'es pas connecté à Jésus, si tu n'es pas connecté à l'arbre, la sève ne peut pas couler en toi. Autrement dit, tu ne peux pas être fécond. Tu ne peux pas porter du bourgeon et même avoir du fruit. Parce que si tu es déconnecté du tronc d'arbre, tu vas dessécher. Alors, le Seigneur dit à quelqu'un, est-ce que le fait que tu n'es pas fécond, est-ce que le fait que tu ne portes pas du fruit dans ta vie, est-ce que le fait que ta vie même n'impacte pas les autres, est-ce que ce n'est pas le fait que tu es déconnecté de Jésus? Parce que Jésus a dit à Abraham, je vais faire de toi une grande nation. Tu vas proliférer, tu vas prospérer. Comme l'apôtre Paul dit, que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es connecté à Jésus? Je n'ai pas dit le nombre de fois que tu viens à l'église. Je n'ai pas aussi dit le nombre de fois que tu vas au groupe de prière du renouveau charismatique. Je ne dis pas aussi le nombre de fois où tu vas prier en fraternité. Je ne dis pas le nombre de fois où tu es fréquent au Saint-Sacrement. Mais je veux dire, est-ce que tu es connecté à Jésus? Parce que tu peux être au Saint-Sacrement 24 heures sur 24. Et puis tu n'es pas connecté. Tu peux être très présent au groupe de prière, mais tu n'es pas connecté à Jésus. Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu crois que tu appartiens vraiment au Christ? Alors, si tu crois que tu es de la descendance d'Abraham, et que Paul dit, vous êtes des héritiers. Christ, Paul n'a pas dit, je serai. Il n'a pas dit, je serai. Mais il dit, vous êtes des héritiers. Parce que vous êtes de la descendance d'Abraham. Est-ce que tu crois que tu es de la descendance d'Abraham? Alors, si tu es de la descendance d'Abraham, alors ce que Dieu a promis, la promesse de Dieu, c'est pour toi. La fécondité, là, c'est pour toi. La prolifération, là, c'est pour toi. La prospérité, là, c'est pour toi. Ce qui a coulé dans la vie d'Abraham, là, notre Père dans la foi, ça doit couler en nous par Jésus. Si nous sommes connectés à Christ, c'est une évidence. Alors ce matin, bien-aimés, demandons au Saint-Esprit pour que nous soyons connectés vraiment à Christ et pour que nous puissions lui appartenir vraiment totalement. Peut-être que tu n'es pas vraiment connecté. Alors dis au Saint-Esprit, connecte-moi à Jésus. Peut-être que tu n'as pas pris conscience de ton appartenance à la descendance d'Abraham. Tu ne
Tu ne sais même pas ton identité. Tu ne sais même pas que tu appartiens à la famille d'Abraham, que tu fais partie de la descendance. Et donc, tu as droit à telle ou telle promesse. Tu as droit à telle ou telle bénédiction. Tu ne sais pas. Mais maintenant que Dieu t'a donné l'information, que Dieu t'a dit que tu as droit à la fécondité. La fécondité, c'est notre partage parce que nous sommes des héritiers. Alors tu vas demander au Saint-Esprit, donne-moi la force pour que je saisisse ma grâce et ma bénédiction. J'ai pris conscience que je suis héritier. J'appartiens à la descendance d'Abraham. Alors ce qui me revient le droit à la fécondité, Seigneur, je la reçois ce matin au nom de Jésus. La fécondité dans tous les domaines de ma vie, je la reçois ce matin au nom de Jésus. Et je te dis merci, Seigneur, de me rendre fécond dans tous les domaines de ma vie, de me rendre fécond, de m'accorder la grâce d'avoir une multitude d'enfants. Seigneur, pour ta gloire, merci de me rendre fécond dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je dis merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir. Seigneur, merci. Merci de bénir, Seigneur, cette journée. Merci de bénir mon frère, de bénir la vie de quelqu'un, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Alors, bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Je te souhaite une très bonne semaine sainte, un merveilleux lundi saint, une semaine qui nous conduira à la Pâque, à la résurrection de Christ. Alors que Dieu te bénisse, surtout, partage cette vidéo, ça peut aider quelqu'un à prier, ça peut sauver la vie de quelqu'un, ça peut fortifier la foi de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse, et puis on se donne rendez-vous demain soir, à partir de 21h00 GMT pour notre habituel temps de prière. Sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Alors je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à notre page. Et puis rendez-vous à 21h00 GMT. Que Dieu te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.